9 km au programme entre Sinnamary et Paramaribo au Suriname. Voilà le défi proposé aux coureurs pour ce Grand Prix de la coopération. Son originalité réside dans une alternance de pentes sur la portion de Sosaba vers Saint-Laurent et le plat des longues lignes droites de la route vers Paramaribo. Mieux vaut être en jambes pour figurer au général. On espère bien y briller. Là, cette semaine, on a récupéré de la course à étapes du Caron. Donc on verra bien. On y va avec une équipe amoindrie puisqu'il manquera Simon Chauvin et Ludovic Exfort. Donc on verra bien. On verra bien les forces en présence, quoi. On verra bien. La préparation, on va dire qu'elle est bonne. Donc rendez-vous pour le Grand Prix, de la coopération. Et oui, son nom n'est pas encore bien présent dans tous les esprits, nous en sommes qu'à la 3e édition. Mais sa fin de parcours, aucun coureur ne peut l'oublier. Le franchissement du pont de Paramaribo avec sa pente à plus de 15% fait mal, très mal, surtout après 130 km de plat et proche de l'arrivée. Cette édition, avec la présence de 3 équipes martiniquaises, risque de nous offrir une fois de plus une course pleine d'inconnus. C'est bien qu'il y ait de l'adversité, il en faut, c'est comme ça qu'on progresse. Mais après, pour dénouer le filon, pour lire la course, ça va être plus dur, avec d'autant plus les coureurs guyanais, donc ça va être un peu une guerre de chiffon, quoi, hein, on va bien voir, quoi. Mais ça peut arriver, quoi. Exactement, ouais, il peut y avoir une belle course comme il peut y avoir un bel enterrement derrière. Après le Grand Prix Caron et le camouflet infligé par les coureurs martiniquais au peloton guyanais, espérons que nos coureurs sauront tirer leur épingle du jeu et inscrire leur nom au palmarès après Vincent Lebel et Hervé Arcade.